Bonsoir, on se rencontre de nouveau. Donc, c'est notre deuxième séance. Aujourd'hui, on va faire la recherche des arguments. Donc, bien évidemment, si on va faire la recherche des arguments, on est en pleine activité, expression écrite ou IC. Donc, on va faire la recherche des idées concernant les bienfaits et les avantages de la science et de la technologie. Donc, on va commencer, bien, par parler le premier argument, qui est en relation avec les avantages. Donc, on va d'abord voir les avantages, ensuite voir les inconvénients. Bien. Donc, le premier argument qu'on va voir, c'est l'importance de la science qui permet de découvrir les mystères de la nature. Donc, la science remplace le mythe par un savoir rationnel. Vous avez vu déjà en troisième année le module de midi hier, mythe d'aujourd'hui. Donc, vous avez vu l'importance des mythes auparavant. Donc, ces mythes qui ont permis à l'homme d'expliquer les phénomènes qui sont inexplicables, donc de trouver une explication aux phénomènes scientifiques ou aux phénomènes surnaturels, et que l'homme se trouve incapable d'expliquer. Donc, ensuite, on va parler du deuxième argument qui est donc la science permet d'exploiter la nature, profiter des ressources naturelles et vivre dans l'aisance, voire le luxe, évidemment, tout ce qui est création. Donc Michel Bourdieu, dans une revue philosophique de la France et de l'étranger, a parlé de la science en tant qu'une théorie positive qui permet d'agir sur la nature. Bien. Donc, troisième argument, la science permet de faciliter la vie de l'homme et de lui faire gagner du temps et de l'effort. Donc, la science a été utilisée pour faciliter la vie de l'homme, pour lui faire gagner du temps et de l'effort. Donc, ensuite, quatrième argument, bien sûr, ces arguments, ce sont des tirés. D'accord? Quand on va travailler l'expression au lycée, déjà, je vais vous donner un essai à la fin. Donc, quand on va travailler l'essai, vous allez, bien sûr, expliquer ces arguments-là. Bien évidemment, pardon. Donc, quatrième argument, donc, elle permet, ou les deux, là, et c'est en relation avec la science et de la technologie, hein, c'est en même temps, la technologie et la science, donc, elles permettent de raccourcir les distances, bien sûr, l'Internet, les découvertes scientifiques et tout ce qui est communication, tout ce qui est... donc, ça permet de raccourcir les distances entre les gens. Bien. Donc, ensuite, vous avez l'argument d'après, pardon. Donc, l'argument d'après. Donc, la science a permis à l'homme d'épargner la souffrance, assurer sa vie, améliorer l'espérance de vie, réduire la mortalité enfantine, bien sûr à travers la vaccination. Donc, on aura un exemple, et là, je vous ai donné l'argument. Parfois, je donne l'argument simplement, parfois, l'argument avec son exemple. D'accord? Ça, pour vous aider et faciliter la tâche. Donc, et là, on aura l'exemple de l'UNICEF qui a annoncé en 2007 que la lutte contre la mortalité enfantine dans le monde est à son plus bas niveau depuis 17 ans. Donc, tout cela grâce à ces inventions scientifiques, grâce à la création, au monde, grâce à la vaccination et tout ce qui a été créé. Donc, la science a permis encore, on est dans le sixième argument, je crois. Donc, la science a permis encore de redonner espoir, espoir aux couples stériles et assurer la continuité de leur progéniture, donc de leur descendance. C'est réellement, la science là, elle a permis la continuité de l'être humain. Voilà. D'accord? Bien. Donc, à travers la fécondation in vitro, à travers toutes, ces, toutes ces créations-là, que déjà vous avez eu une idée, sur lesquelles vous avez eu une idée. Bien. Ensuite, on va voir tout ce qui est, donc, septième point, on va voir la technologie sanitaire. Donc, la technologie sanitaire, donc ce sont les dispositifs de médicaments, de vaccins, bien sûr, qui sont mis au point pour résoudre un problème de santé. Donc, les technologies sanitaires assurent un bon diagnostic et évitent les erreurs médicales. Et vous savez très bien que la vie de l'être humain, elle est très importante. D'accord? Donc, c'est pour cela que éviter les erreurs médicales est un point qui est très important. C'est en relation avec la technologie ou les technologies sanitaires d'une façon générale. Bien. Ensuite, donc,
Pour parler de la chirurgie plastique, cette dernière a remédié aux handicapés au moyen de prothèses et de défiguration avec les opérations chirurgicales. Bien. Ensuite, on va parler d'éthique. Bien sûr, si on parle d'éthique, on est en plan technologie. L'éthique, technologie de communication et d'information, comme on a vu la première séance. L'éthique a assuré la propagation de l'information, qui permet une certaine sensibilisation et une prise de conscience générale de la part des êtres humains. C'est-à-dire, ils vont créer des liens avec des gens qui ne se connaissent pas, des liens de soutien et d'aide, surtout dans les catastrophes naturelles. À l'exemple des scénarios proposés par l'État pour poursuivre les cours virtuels en respectant les principes d'égalité des chances. Pour l'éthique, et ça vous avez une idée, je suppose que elle est très importante puisque vous vivez dans le monde du TIC, voilà exactement. Que tout ce qui est technologie de communication, ça rapproche les êtres humains, ça crée un lien d'humanité, de soutien et d'aide. Ensuite, on va voir que, en même temps, ça permet de faciliter la communication et lutter contre l'éloignement. D'accord? Donc, avec les appels vidéo, que ce soit sur Facebook, on est sur Messenger, pardon, on est dans ce monde virtuel. Ce monde virtuel se transforme en fait en un monde réel là, d'accord? Tout ce qui est WhatsApp, tout ce qui est donc les appels vidéo qui permettent de faciliter de la communication, qui permettent de lutter contre l'éloignement, les personnes qui sont à l'étranger, qui sont loin de leur patrie, de leur famille. Donc ça les rapproche. Bien. Et enfin, on va dire que les deux ont permis d'encourager l'ouverture d'esprit, de lutter contre les préjugés et abolir les frontières. Aujourd'hui, que ce soit on est en Tunisie, en Amérique, en France, dans n'importe quelle partie du monde, il n'y a plus de frontières, d'accord? Il y a plus de... on a dépassé tout cela pour, en fait, dans un but de connaître l'autre, connaître l'au-delà, connaître un monde que réellement nous est différent. D'accord? C'est s'ouvrir. Donc, tout ce qui est là, ça permet une ouverture. Et l'ouverture, si je parle d'ouverture, garçon et fille, donc là, je suis en train de parler l'ouverture dans les deux sens, que ce soit ouverture au moyen de ce qu'on a dit, la communication autre, ou ouverture, bien sûr, et ça résulte, entre autres, une ouverture d'esprit. Bien sûr, parce que vous avez vu déjà dans le thème de la différence que tout ce qui est différent permet euh, d'analyser, de s'auto-analyser. Voilà. Tout ce qui est différent, ça permet l'auto-évaluation. D'accord? Bien. Donc, on a dit ici, je récapitule, on a vu 11 points, 11 arguments. Ces arguments sont en relation avec la science et sont en relation avec la technologie. Mais le point qui est en commun, c'est que ce sont les apports, ce sont les avantages, d'accord? Donc, ce sont les bienfaits de la science et de la technologie. Et on passe à la deuxième partie qui sont les inconvénients. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Je vais passer la vidéo et je peux passer les documents, pardon, d'accord? Mais entre autres, j'aimerais bien que vous, parce que là, si je suis en train de faire cette vidéo, donc c'est pour expliquer ce que vous n'avez pas compris, d'accord? Je suis très heureuse parce que déjà, vous avez, la première vidéo, c'était une réussite pour vous, on est bien placé, on a commencé le module, donc sans retard, donc pour cette fois, on est en plein essai, j'espère que ça sera la même chose, vous allez en même temps prendre une feuille, relever les apports, les points positifs, les avantages, comme vous voulez les appeler, et de la science et de la technologie, et en même temps, dans une autre feuille, vous allez relever les inconvénients de la science et de la technologie. Et on passe à grand 2, les inconvénients de la science et de la technologie. Bien, pour les inconvénients de la science et la technologie, là, on va faire la répartition. On va parler grand 1 de la science, d'accord? Donc, les inconvénients de la science et grand 2, les inconvénients de la technologie. Donc, on va commencer par les inconvénients de la science. Bien, pour la science, on va voir le domaine dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement et dans le domaine de la vie quotidienne. Vous avez mis grand 1 science, petit a, c'est dans le domaine de la santé. Bien. Donc, dans le domaine de la santé, la science peut, dans certains cas, augmenter la souffrance et mener même jusqu'à la mort.
Donc là, c'est l'exemple des contre-indications médicamenteuses. Pardon, médicamenteuses. Là, c'est l'exemple des méfaits de certains vaccins. C'est l'exemple de l'usage des produits stupéfiants, la drogue, l'opium, morphine, etc. D'accord? C'est ce qu'on appelle la drogue illicite. Bien. Ensuite, donc, ces points-là, ils peuvent ramener, vous savez qu'ils peuvent ramener, donc jusqu'à la mort. Bien. Dans point 2, deuxième point, pardon, donc dans certaines pratiques, exemple le clonage humain, donc suppose à la morale, qui s'oppose à la morale et l'éthique, bien sûr. Et là, un grand point d'interrogation. Je vous laisse la liberté de réfléchir. D'accord? Bien. Troisième point, certaines pratiques s'opposent à la loi. Exemple, la préfabrication des virus dans les laboratoires dans le but de commercialiser les vaccins. Je ne vais pas donner un exemple. Déjà, on est en plein, c'est le cas d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. Bien. Donc, dans le domaine de la santé, donc vous avez 3 points. Je récapitule. D'accord? Il faut avoir toujours un esprit récapitulatif. Donc, la science peut, dans certains cas, augmenter la souffrance. Donc, on a vu les contre-indications médicamenteuses, les méfaits de certains vaccins, etc. 2. Donc, les pratiques, exemple le clonage humain, donc il se pose à la morale. Là, on est en relation avec science éthique, science morale. Là. D'accord? Ensuite, et en troisième point, donc la préfabrication des virus, donc certaines pratiques scientifiques s'opposent à la loi, bien sûr, et dans un but pardon, de commercialiser les vaccins. Bien. Donc ensuite, on va passer les inconvénients donc, de la science dans le domaine de l'environnement. Donc, la science, elle peut causer un déséquilibre climatique, c'est-à-dire un changement climatique, un dérèglement dû à la pollution au gaz. Les êtres humains ne sont pas les seuls à être touchés par la pollution de l'air. Les plantes, les animaux, évidemment, bien évidemment, subissent les répercussions, donc les conséquences de la pollution atmosphérique. L'exemple de la pollution de l'ozone. Et évidemment, le problème de surexploitation des ressources naturelles. On parle là de la faune, l'exemple de la faune et la flore. Bien. Donc, troisième point, la vie quotidienne. Bien. Donc, dans la vie quotidienne, on va parler ici d'un point important. On va commencer par parler du scientisme. Donc, c'est une position qui est apparue au 19e siècle. Bien, le scientisme, c'est le fait de croire excessivement au pouvoir de la science. Donc, la science est la seule source fiable de savoir le monde. Il n'y a pas autre, par opposition aux révélations religieuses, donc opposition aux sciences religion, par opposition aux superstitions, aux traditions, aux coutumes. Donc, il n'y a pas de source fiable, sauf la science. Cela nous ramène évidemment au pragmatisme, bien sûr. Donc, le pragmatisme qui est l'attitude d'une personne qui ne soucie que d'efficacité. Donc, le but, donc, évidemment, est l'efficacité. Donc, je répète, le pragmatisme qui est l'attitude d'une personne qui ne soucie que d'efficacité. Pour ces personnes qui sont pragmatiques, donc, le plus important, c'est l'efficacité. Cela aboutit évidemment au machiavélisme. Le machiavélisme, donc c'est l'attitude d'une personne qui emploie la ruse et la mauvaise foi pour parvenir à la fin. Vous avez entre autres la formule de la fin justifie les moyens, bien que cette formule n'a pas été utilisée, exprimée telle qu'elle est par Machiavel. Donc c'est ça le machiavélisme, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc je répète, si on va parler de l'impact, de les inconvénients du résultat et donc sur la vie quotidienne. On va parler du premier point qui est le scientisme. Donc, je vous répète que le scientisme, c'est le fait de croire au pouvoir excessif de la science, qui est la seule source fiable de savoir, de connaître le monde, par opposition à ce qu'on a dit, la religion, par opposition aux superstitions, aux coutumes, aux traditions. Donc le scientisme, évidemment, ça ramène au pragmatisme, d'accord? Puisque j'ai fixé un but, celui de l'efficacité, donc je suis pragmatique. Je dois arriver à un but très efficace, d'accord?
Et le pragmatisme, dans certains cas, il peut ramener, dans certains, aboutir, d'accord, au machiavélisme. Bien. Donc, et là, il y a un point qui est très important, d'accord. Donc, parce que les scientifiques, là, sont accusés d'être très indifférents, donc, à l'intérêt des hommes, évidemment. D'accord? Donc, ils sont cruels, ils ne s'intéressent qu'à la science. Exemple, Einstein, il a utilisé des gens, surtout les pauvres, comme des cobayes pour ses expérimentations scientifiques. Bien. Donc là, ne pas s'intéresser à l'être humain alors qu'il est le créateur de la science, un grand point d'interrogation. Donc, ça, ce que je vous ai dit. Donc, ce sont les points, parmi les points négatifs, parmi les inconvénients de la science. Bien. Donc, on va parler maintenant de la technologie. Pour la technologie, donc, bien. Donc, on va parler pour la technologie dans plusieurs domaines. Bien. Premièrement, petit A, donc, dans le domaine de la santé. Les technologies médicales peuvent donc nuire à la santé du patient et du personnel à cause des radiations. Et ça, vous savez très bien les effets de la radiation sur la santé du patient. Yeah. Ensuite, on va voir sur le plan donc, de l'environnement, pardon. D'accord? Donc, il y a donc, et là, on va voir que quelques activités humaines, comme la construction des tunnels, donc, comme la mise en eau des lacs de retenue, peuvent causer des séismes et parfois des tsunamis. Bien. Troisième point, on va voir les méfaits des ou de tiques. D'accord? Donc, méfaits de tiques, là, on va voir la détériorisation des relations sociales et humaines. Les relations sociales et humaines sont détruites. Il n'y a plus un lien. Les gens préfèrent des relations virtuelles aux relations réelles. On y vit maintenant. On est en plein détériorisation des relations sociales et familiales. Les rapports humains ne sont plus chaleureux. D'accord? Donc, exemple, là, les visites amicales et les réunions sont remplacées par tout ce qui est texte télégraphique, très court. Et là, vous êtes en train de vivre cela. Ensuite, on va voir le problème posé par l'éthique. Deuxième problème, l'éthique crée une dépendance. Une dépendance. Alliance. Dépendance. Un moyen, donc la technologie là devient un moyen d'asservissement, d'accord, un moyen d'esclavage, au lieu d'être une libération. Généralement, l'éthique, c'est un moyen de libération, on a dit moyen d'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture sur un autre monde. Là, tellement c'est dépendant, tellement on passe des heures devant notre portable ou PC ou autre, que réellement, on devient donc des esclaves de tout ce qui est communication, de tout ce qui est technologie ou nouvelle technologie, au lieu d'être comme libéré, au lieu de libérer l'âme. Bien, donc, et c'est sûr, on va parler donc de multiples problèmes de santé, d'accord, qui sont dus à l'utilisation excessive d'éthique. Donc, on va parler de la sédentarité, donc faible fréquence de déplacement. C'est une personne qui n'aime pas se déplacer. Voilà. Donc, elle est toujours devant son PC, son portable. Donc, elle ne veut pas sortir, elle ne veut pas se déplacer. Donc, la sédentarité, cela on l'appelle. On va parler de l'obésité enfantine. 40%, là, ce sont des statistiques des enfants, d'accord, américains sont touchés par l'obésité et l'autisme. Évidemment, bien sûr. Tellement on est toujours devant l'écran. Donc, troisième point, donc de différents dangers, le dark web, donc le problème psychologique, donc sont les problèmes psychologiques pour les enfants qui provenant de la manipulation de certains jeux. D'accord? Et là, si j'ai parlé de dark web, j'ai donné l'exemple, donc cet accès aux sites cachés, donc ce sont certains navigateurs qui le permettent, d'autres ils l'interdisent. Donc vous savez très bien que c'est très dangereux pour un enfant. Bien. Dans le domaine de l'enfant, de travail, pardon, d'accord, là, on est en train de voir le changement
ou la dégradation de certains métiers. Donc, certains métiers sont disparus, se sont disparus. Donc, on s'est éloigné de tout ce qui est artisanal, de tout ce qui est manuel, de tout ce qui est créatif, et on se plonge dans, sous forme de... Il faut faciliter la vie. Il faut que la vie devienne plus facile. Donc, c'est pour cela qu'on s'éloigne de tout ce qui fatigue pour ces jeunes-là ou pour le monde actuel. D'accord? Donc, la vie, elle est plus facile quand on est loin de tout ce qui est manuel, de tout ce qui est artisanal. Alors que tout ce qui est artisanal, il est créatif. D'accord? Tout ce qui est artisanal, c'est pas la création de la main, c'est la création de l'âme. Bien. On va parler ensuite du problème de chômage, bien sûr. Donc, le chômage, c'est-à-dire certains licenciés sont congédiés, d'accord, sont invités à la retraite. Et l'introduction des machines dans le domaine du travail a causé une vague de licenciement des ouvriers. D'accord, donc plusieurs ouvriers sont à la retraite. D'accord, donc le télétravail, lui, il est en train de tuer l'esprit du groupe et nuit à tout ce qui est relationnel et entrave la collaboration. Donc la technologie est là, d'accord. Et c'est le dernier point, la technologie. Donc avant d'arriver au dernier point, pardon, la technologie, elle est en train de remplacer l'effort humain. D'accord? Il n'y a plus un effort humain, il n'y a plus une volonté de... Même s'il y a une volonté de travailler, on ne trouve plus la possibilité de faire. Et là, on va parler de la technologie de l'armement qui cause des méfaits sur tous les plans. D'accord? Donc, perte humaine et matérielle. Donc, là, comme je vous ai dit, on a fait une recherche des arguments. Bien. Cette recherche des arguments, c'est basé sur deux grandes parties. Donc, pour récapituler, deux grandes parties. La première partie, donc, les avantages de la science et de la technologie. D'accord? Les apports. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qu'elles ont apporté à l'homme? D'accord? Tout cela en relation donc, avec tout ce qui est vie, tout ce qui est vital, donc en relation avec l'homme. D'accord? Ensuite, la deuxième grande partie, ce sont les inconvénients de la science de la technologie. On a vu les inconvénients, donc domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, donc domaine du travail, domaine de la santé, d'accord? Tout cela, donc l'impact sur la vie de l'être humain. N'oubliez pas que le module s'intitule En mes sciences. Donc toujours ces deux conceptions en relation avec la vie humaine. Bien. Donc, puisqu'on a maintenant, donc j'espère que vous avez pris des notes. D'accord? Et puisque là, on a réparti le travail en avantages et inconvénients, on arrive à la tâche, et ça c'est votre travail. On va corriger ensuite en faisant une séance de méthodologie. Donc, je vais vous passer un sujet. D'ailleurs, vous aurez les documents là. Donc, sujet, bien. Rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison, affirme François Jacob. Je répète, rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison, affirme François Jacob. Entre deux guillemets, adhérez-vous à cette affirmation concernant la vérité scientifique. Là, c'est un sujet, d'accord? Bien. Et un sujet, je ne vais pas dire est-ce que c'est une prise de position catégorique ou nuancée. C'est à vous de le savoir. Et c'est à vous de me répondre après me rendre le travail. Donc, il faut rendre le travail sur Facebook, sur le groupe. Et là, je vous vois, Inch'Allah, pour la troisième séance de méthodologie. On va travailler sur la méthodologie de la prise de position nuancée et catégorique, évidemment. Bien. Je vous souhaite une douce nuit. Allez, à la prochaine.